Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. On va faire la paire euro-dollar. Pour changer, on va pas commencer par le daily, on va commencer par du weekly, de l'hebdomadaire, donc une approche plus long terme. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas grand chose en daily. Enfin, je veux dire, sur les derniers mois, quand on regarde en daily, on a peut-être un peu trop d'informations visuellement. Et c'est un peu le fouillis. Donc, on va repartir sur des bases, je dirais, un peu plus saines pour rebaser notre analyse sur de l'hebdomadaire. Donc sur de l'hebdomadaire, bon, si on regarde le grand, sur du très long terme, hein, c'est-à-dire depuis 3 ans, on a une tendance plutôt baissière sur l'euro-dollar. Baissière, voire du range, c'est difficile à dire. En tout cas, on n'est pas en tendance haussière naturelle, hein, puisque là, si vous voyez, nos plus bas sont de plus en plus bas à chaque fois. Après, il est difficile de tracer une trendline, bien sûr, mais on a des plus bas de plus en plus bas, ça c'est un fait. Alors si on trace un canal comme ça, on peut avoir, voilà, comme ceci, un canal sur l'euro-dollar plutôt baissier mais avec une faible pente. Cependant, on avait touché le supérieur, en fait, je dirais, bon, on peut pas vraiment dire ça puisqu'on a avec 2 points, mais on était plutôt dans le haut de la phase de range, si on peut appeler ça un range, et on est parti à la baisse à la suite. Alors, ensuite, donc, si on vient sur un mouvement plus proche, ici on avait une tendance, je dirais, haussière, voilà, sur cette phase d'accélération haussière, donc un canal haussier, et on est venu le casser à ce niveau-là. Voilà, par là. Ben, c'était en septembre, hein. Donc on l'a bien cassé, bien sérieusement. Ensuite, ben, on est allé toucher, ben, je ne sais pas si ça correspond à des retracements de Fibonacci, mais si, voilà. Euh, on est allé toucher les 0,5, on a rebondi dessus. Et maintenant, alors je vais rematérialiser ça. Voilà, donc la moyenne mobile 20. On a rebondi sur ces 50 et maintenant on est en rebond sous les 0,236 et sous la moyenne mobile 20. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sorti de ce canal haussier, on a fait une accélération baissière, on fait le pullback et à mon avis pour moi sur les prochaines semaines, prochains mois, ça sera baissier puisque là on a une belle bougie rouge qui est bien placée sous les 0,236 et sous la moyenne mobile 20. Donc je pense qu'on a fini le pullback et là on devrait accélérer plutôt à la baisse sur le moyen terme. Donc mes objectifs, je dirais, sont, j'avais déjà dû les faire sur des vidéos il y a longtemps quand on avait encore à peine cassé la zone. Voilà, donc j'ai des objectifs pas loin de 1,25, donc autour de 1,26 en fait plutôt. Objectif à 1,26 disons, donc ça donne une bonne marge. Donc pour trader sur du long terme là, enfin du moyen terme tout du moins, c'est envisageable à mon avis, ça me paraît être une configuration très intéressante. Maintenant faut essayer de la suivre. Mais je suis baissé sur l'euro-dollar pour les prochains mois, prochaines semaines, et donc logiquement les jours à venir aussi. Alors maintenant, bien, on va repasser sur le daily, on va voir ce qu'on disait la semaine dernière. Alors voilà, donc vous voyez tout de suite quand on passe du weekly au daily, c'est moins parlant, hein. Effectivement, là on a des mouvements d'orange, l'orange on le voit beaucoup mieux ici. On a beaucoup de volatilité, c'est pas très joli, hein, vous me l'accorderez. Donc j'ai préféré commencer par du weekly, histoire de reposer les choses. Donc disons que notre scénario est baissier sur le fond pour les prochains mois, prochaines semaines. Euh, la dernière fois, exactement, je me rappelle, on en était là. Vous voyez la bougie rouge là qui est juste placée sous la droite, ici. On en était là, et je vous avais donné un avis baissier, au moins jusqu'au plus bas, ici un 31, un 31,5. Force est de constater que ça s'est pas réalisé, puisqu'on est passé par-dessus, mais on est re-rentré dans le range. Enfin, dans le range, ça n'est pas vraiment un. Mais on est passé au-dessus, mais on est reparti en dessous. Pourquoi je pense que c'est plus lié à du fondamental qu'autre chose, hein, puisque entre ces deux périodes donc, de forte volatilité jusqu'à ces derniers jours finalement, on a eu le sommet, donc le sommet européen où ils ont discuté de la Grèce, ils ont trouvé les plans et tout ça, et ensuite le G20 sur ces derniers jours. Euh, mais il y a eu beaucoup, à mon avis, de rumeurs, de mouvements psychologiques liés ces réunions donc, du sommet européen ainsi que du sommet du G20. Donc, je pense que là, on va plutôt s'orienter sur cette période exactement, là à peu près,
on va dire que ce mouvement est plutôt lié à du fondamental et ça se voit avec les hésitations qu'il y a constamment. Hésitation, hésitation, accélération, hésitation, hésitation, grosse accélération, hésitation, très grosse accélération, mais dans l'autre sens. Donc c'est ponctué d'hésitation et de gros mouvements impulsifs. Donc à mon avis c'est surtout signe euh, d'opportunités liées aux rumeurs et autres sur le G20. Donc bon, effectivement je me suis trompé. Je pense que c'est assez clair puisqu'on on a accéléré à la hausse. Mais bon, je pense que ça a plus en termes d'analyse technique, je pense pas m'être vraiment trompé. Bon, après, on n'a jamais raison, on ne peut pas toujours avoir raison, même déjà, ne serait-ce que si on avait raison 50% du temps, ça serait bien. Mais là, pour moi, le mouvement le mouvement qu'on a eu à suivre ces derniers jours, c'est surtout du fondamental, enfin du fondamental, du mouvement de masse, je dirais, plus que lié à l'analyse technique classique et au comportement comme on observerait assez souvent. Cependant, mon avis reste baissier et même sur le daily, ben, là, bon, j'ai pas énormément d'arguments sur le daily, mais on a cassé la moyenne mobile 20 à la baisse. Déjà premier truc, c'est qu'on a invalidé le scénario aussi par cette étoile du soir, là, avec la dernière bougie rouge qui vient avaler les deux précédentes. On a une confirmation derrière. Ensuite, on a cassé la moyenne mobile 20. On est resté un peu en dessous. Et là, on est en train de faire une bougie rouge. Enfin, c'était hier. On a fait une bougie rouge dessous. Donc, pour moi, c'est plutôt signe qu'on est bloqué et qu'on n'a pas beaucoup d'issue autre que la baisse, surtout en suivant le mouvement actuel. Donc, pour moi, ces trois bougies ici, c'est de la consolidation, de la correction plutôt, après ce fort mouvement baissier. Et je pense qu'en toute logique, on devrait avoir la même taille de mouvement pour les prochaines séances. Donc pour moi, la semaine prochaine sera très baissière à mon avis. Peut-être, je dis ça, mais on peut continuer très bien aussi à faire des petites bougies comme ça en consolidation. Mais je pense qu'on aura une baisse sous peu sans hausse en fait avant. Je pense qu'on aura une baisse importante bientôt. Si c'est pas là, en début de semaine, ça sera en milieu de semaine, mais à mon avis, encore une fois, mes objectifs des 1,31,5, je les abandonne pas, à mon avis, c'est très probable. C'est ce qui, je pense, est le plus probable d'arriver. Après, évidemment, si on a encore des rumeurs, des choses comme ça, s'il se passe des choses de manière économique sur les marchés financiers, on aura des mouvements presque que je pourrais pas, qui ne seront pas anticipés ici. Mais si on n'a rien de spécial, à mon avis, en toute logique, on devrait continuer à baisser sur les prochains jours. Cependant, on fait attention tout de même qu'on n'a pas vraiment passé le dernier support tracé ici, autour des 1,36,4. Et il faudra faire attention, on pourrait avoir une zone de support importante qui pourrait repousser les cours. Mais je tiens cet argument minoritaire vis-à-vis de l'analyse en weekly que j'avais fait il y a quelques minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt.